La nutrition artificielle permet la couverture des besoins caloriques et protéiques lorsque l'alimentation orale est défaillante ou impossible. La nutrition artificielle a donc pour but de prévenir, limiter ou guérir une dénutrition. Elle a également pour but de réduire le risque de complications des traitements, de limiter les durées d'hospitalisation et les hospitalisations non programmées, de réduire le coût des soins et d'améliorer la qualité de vie des patients. Dans le cadre des parcours de soins en cancérologie ORL, le patient doit être informé précocement de la possibilité de recours à la nutrition artificielle du fait du risque de difficultés alimentaires et en particulier de dysphagie. Selon l'arbre décisionnel de la SFNCM, Société francophone de nutrition clinique et métabolisme, la nutrition artificielle est indiquée lorsque le patient présente une dénutrition modérée et des ingestats inférieurs aux 2/3 des besoins ou EVA inférieur à 7, ou encore si le patient est dénutri sévèrement. La nutrition artificielle peut être proposée au patient pour le soulager de douleurs majeures et difficilement contrôlées lors de l'alimentation, ou si le patient décrit des repas longs et pénibles devenant insupportables. Dans ce contexte de troubles de déglutition, la nutrition artificielle sera aussi indiquée chez les patients quel que soit leur état nutritionnel, si l'alimentation orale devient impossible en cas d'aphagie totale et brutale ou contre-indiquée, par exemple dans le cas de fausses routes fréquentes ou compliquées ou de fistules œsotrachéales. Enfin, la nutrition artificielle peut être proposée de façon préventive, comme cela est recommandé chez les patients qui vont recevoir un traitement associant radio et chimiothérapie. Si le faisceau de radiothérapie touche la cavité buccale, il s'agit de mettre en place une gastrostomie préventive avant le début des traitements. Il est important de noter que le risque de syndrome de renutrition inappropriée est majeur chez les patients ORL au début de la prise en charge. Il est associé à un risque élevé de carence en vitamine B1, surtout chez les patients ayant consommé des boissons alcoolisées. Il est aussi important de noter que le moment de la mise en route de la nutrition artificielle en ORL peut se situer dans la période à risque de sevrage alcoolique complexe. L'hydratation doit être une priorité, en plus des traitements médicamenteux et du soutien psychologique recommandé dans ce contexte. La voie digestive, dite entérale, doit toujours être préférée à la voie intraveineuse, notamment car l'incidence d'infections liées au cathéter chez les patients ORL est élevée, 5 fois plus que dans le cancer du côlon par exemple. Les troubles de la déglutition ne sont pas une contre-indication à la nutrition entérale à condition que le patient n'ait pas de troubles de conscience. Lorsque la nutrition entérale excelle ou devrait excéder 30 jours, la mise en place d'une gastrostomie doit être proposée. La gastrostomie permet de libérer la sphère ORL, réduisant ainsi le risque infectieux et douloureux à ce niveau. Elle permet une meilleure pratique de la rééducation orthophonique. Par ailleurs, la gastrostomie est mieux tolérée sur le plan psychologique et le risque de retrait volontaire ou involontaire est plus faible qu'avec une sonde nasogastrique. Enfin, elle permet un accès aisé pour l'hydratation même importante, comme au cours de chimiothérapie néphrotoxique ou du sevrage alcoolique. La mise en route de la nutrition entérale doit être précoce et doit précéder les traitements lorsque le patient est dénutri pour ne pas retarder la mise en route du traitement spécifique.